S'il est confirmé, celui que Donald Trump a nommé pour devenir son prochain secrétaire d'État, Mike Pompeo, héritera d'un département d'État rempli de chaises vacantes, non seulement à Washington, mais aussi à l'étranger. Les États-Unis n'ont toujours aucun ambassadeur dans plus de 40 capitales, dont dans des pays alliés clés comme l'Allemagne, l'Arabie Saoudite et l'Australie. Ce sont notre deuxième plus grand partenaire commercial, notre plus grande source d'investissement direct étranger et notre allié pour la sécurité et la défense le plus fort. Le président Trump doit encore nommer des ambassadeurs à une vingtaine de postes. Plus d'une dizaine d'autres attendent toujours leur confirmation. En janvier, la Maison-Blanche a retiré ses nominés pour représenter les États-Unis en Corée du Sud, et ce, juste après avoir considéré ouvertement d'infliger une frappe préventive contre la RPDC. Un mois plus tard, l'envoyé spécial de Washington pour la RPDC a démissionné après que Trump a rejeté catégoriquement des pourparlers sans conditions préalables avec Pyongyang. La semaine dernière, le président a accepté une invitation à rencontrer le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, livrée non pas via son secrétaire d'État, mais directement à la Maison-Blanche par une délégation sud-coréenne. D'autres postes, qui devraient jouer un rôle clé dans ces discussions historiques, demeurent aussi vacants, certains occupés par des personnes nommées temporairement. Certains expriment l'espoir que le départ de Rex Tillerson ne nuira pas à d'éventuelles avancées. Nous espérons que les parties concernées auront des discussions avec de bons résultats et travailleront en direction d'une péninsule coréenne pacifique, stable et dénucléarisée. Tillerson était vraiment quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, avec qui je pouvais être honnête, et je pensais que nous pourrions travailler ensemble à résoudre les questions afférentes à la RPDC. Personnellement, je suis très déçu que cela se soit produit. Lorsqu'il s'agit de la RPDC et de la politique étrangère en général, le remplaçant présumé de Tillerson, Mike Pompeo, est considéré comme davantage en ligne avec le président Trump. Ce qui signifie que son département d'État, qu'il soit rempli ou reste vide, pourrait être plus enclin à adopter l'approche « l'Amérique d'abord » de Trump à l'étranger. Nous sommes désireux de travailler de concert avec le nouveau secrétaire d'État pour donner suite à l'important consensus atteint entre les dirigeants de nos deux pays, d'avoir du respect et des bénéfices mutuels, de nous concentrer sur la coopération et de gérer nos différences, ainsi que de promouvoir le développement stable et sain des relations sino-américaines qui se poursuivent. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt des deux pays et de leurs peuples, mais c'est aussi le souhait universel de la communauté internationale. Par ailleurs, le vice-ministre allemand des Affaires étrangères s'est dit sceptique quant à une possible amélioration des chaotiques relations transatlantiques après le limogeage de Tillerson. Et d'une manière sans doute moins diplomatique, le vice-président du Parlement allemand a dit que ce changement montrait un président américain capricieux et incohérent.